La mondialisation. L'élargissement du champ d'activité des agents économiques, comme les banques, les entreprises et la bourse, du cadre national à la dimension mondiale. Par exemple, l'Union européenne est une union de plusieurs pays anciennement indépendants et puissants, qui sont devenus un bloc d'alliés économiques, militaires et sociaux. Celle-ci est reliée par le principe du libre-échange, c'est-à-dire l'ouverture complète des frontières de chacun des pays membres. Grâce à la Convention de Schengen, signée en 1990, il est possible de traverser d'un pays à l'autre sans avoir besoin de passer des douanes ou de se déclarer. Quand on pense au concept d'un monde où les frontières sont ouvertes, où les cultures se mélangent, où il est facile d'atteindre des marchés étrangers, tout semble beau. Toutefois, la réalité est différente. La mondialisation s'appuie sur 4 piliers pour causer une plus grande disparité de la richesse dans le monde. En abolissant ou en réduisant énormément les taxes des marchés étrangers, on permet aux compagnies privées plusieurs choses. D'abord, on leur permet de vendre leurs produits dans d'autres pays sans taxes, donc à des frais très bas, ce qui empêche celui-ci de développer une économie locale et détruit les chances des petits entrepreneurs locaux qui ont le bien du pays à cœur. Par exemple, une épicerie mexicaine va devoir fermer ses portes si on implante un Target près d'elle, car cette compagnie peut vendre plus de produits pour moins cher. Normalement, les gens achèteraient à cette épicerie et celle-ci utiliserait cet argent pour acheter d'autres denrées chez d'autres commerces, qui eux reviendront acheter dans son commerce. Cela amène un certain cycle de l'argent qui bénéficie aux gens de la place. Toutefois, si les gens commencent à acheter chez Target, l'argent ne reviendra pas à la population puisque celui-ci sera dans les poches d'un riche homme d'affaires à New York. Cela va provoquer la faillite de plusieurs petites compagnies, rendant la population plus pauvre. Un cercle vicieux s'installe. La population appauvrie sera obligée d'acheter chez Target puisque c'est moins cher. Bref, la mondialisation ne fait que diriger l'argent vers les grandes compagnies tout en appauvrissant leur propre clientèle. Ensuite, si on diminue les taxes d'importation et d'exportation d'un pays, il devient rapidement possible pour les compagnies de ce pays de déménager leur production car il est très rentable de payer le salaire d'un ouvrier dans un pays pauvre et d'ensuite d'importer le produit. La délocalisation amène plusieurs pertes d'emplois dues au fait que grâce à la mondialisation, il devient plus facile aux grandes compagnies, comme Target, de faire produire ses produits textiles au Mexique puisqu'il n'y a plus de taxes d'importation vers les États-Unis. Avec la perte d'emploi de plusieurs ouvriers de la classe moyenne, la société est divisée entre les gens relativement appauvris et les gens de la haute classe moyenne, comme les médecins, les hommes d'affaires et plusieurs autres. Les gouvernements, n'ayant plus accès aux taxes de cette classe ouvrière, doivent couper dans les services comme l'éducation et la santé. La seule solution? Monter les taxes, ce qui leur garantit de ne pas se faire réélire. Depuis les années 1970-80, il est de plus en plus facile de déménager des compagnies entières pour ne pas payer de taxes. Par exemple, si le gouvernement des États-Unis décidait de monter les taxes des multinationales, une entreprise comme Target pourrait déménager légalement et relativement facilement son siège social aux Pays-Bas ou au Liechtenstein, qui eux imposent des taxes qui varient d'habitude de 0 à 2%. Elle pourrait alors garder son argent intact et continuer à vendre ses produits aux États-Unis. Ceux-ci se retrouveraient alors avec une perte d'argent incroyable et devraient monter les taxes de ceux qui ne peuvent pas déménager au Liechtenstein, soit la population. Un exemple récent d'un déménagement de siège social serait celui du roi américain du hamburger, Burger King, qui a acheté une compagnie canadienne plus petite, Tim Hortons, afin de pouvoir déménager son siège social au Canada, où les taxes sur les compagnies sont moins contraignantes. Ultimement, grâce à la mondialisation, les compagnies peuvent bénéficier d'une certaine indépendance des gouvernements. On voit cela dans les déménagements de production, dans la souplesse des taxes d'importation et d'exportation, et dans la possibilité de déménager son siège social. Dans les années 1930, avant la mondialisation, le gouvernement pouvait forcer des compagnies à donner des meilleurs salaires et à payer plus de taxes et la compagnie ne pouvait rien y faire. Maintenant, avec tous ces pouvoirs acquis, les compagnies peuvent agir à leur guise et faire pression sur les gouvernements pour avoir plus d'avantages. Nous nous retrouvons donc dans une situation où les gouvernements doivent accommoder les compagnies et non la population s'ils veulent éviter de la délocalisation ou de l'évasion fiscale. La démocratie, fondatrice des grandes économies modernes, est maintenant brimée par les intérêts des compagnies privées.